Lorsque le corps de l'archevêque fut retiré de son lit, sa peau était déjà collée au drap de soie. Les taches sombres sur son dos étaient craquelées, et, au moindre mouvement, un liquide épais et jaune avec des veines noires s'écoulait des fissures. Tout cela était accompagné d'une odeur qui faisait s'évanouir même ceux qui avaient l'habitude des morgues et des abattoirs. Mais il ne fallait pas abandonner. Sur ordre du Conseil des cathédrales, Manuainger Gauthier de Roy devait rester dans l'enceinte de la cathédrale jusqu'à la fin de toutes les cérémonies de réconciliation avec Dieu. Pendant 3 jours, personne n'osa qualifier ouvertement son état, ni les médecins, ni les serviteurs, ni les prêtres. Le vieil archidiacre, assis sous la porte de la chambre, serrait son chapelet dans ses mains et répétait « C'est un châtiment, c'est un signe ». Lorsque l'archevêque mourant se mit à marmonner des mots incohérents à propos de démons sous son oreiller, l'archidiacre ordonna de recouvrir tous les miroirs de la maison de cire et d'enlever l'or des icônes. À la 4e heure de ce même jour, selon les souvenirs du cellulaire, quelque chose de sombre et de visqueux, comme une masse putride provenant de l'intérieur du crâne, s'écoula de l'oreille droite de l'évêque. Dans un traité de l'anatomiste Arnaud de Ponthieu, écrit un demi-siècle plus tard, on pourra lire « Il s'agissait peut-être d'une décomposition de la matière cérébrale dans des conditions de putréfaction interne et d'arrêt de la circulation sanguine. Les serviteurs ont noté que ses yeux ne se fermait pas même pendant son sommeil et que sa respiration devenait de plus en plus saccadée, avec un râle, comme si ses poumons se remplissaient de pus. Le matin du 2e jour, l'un des médecins tenta de pratiquer une saignée, mais, selon ses propres mots, les veines ne s'ouvraient pas et la chair incisée formait des bulles, comme si elle cuisait de l'intérieur. Les personnes présentes ont remarqué qu'il y avait un bruissement constant dans la chambre. Au début, ils ont pensé que c'étaient des souris. Plus tard, ils ont découvert que des vers grouillaient dans les fissures du sol. Ils grimpaient le long des pieds du lit, sur les rideaux, sur le rembourrage du trône dans la chapelle. L'un des jeunes novices affirmait avoir vu un ver tomber de la bouche de l'archevêque et qu'il était impossible de l'écraser avec le pied, car il se désagrégeait en poussière. Le prêtre, autorisé à lui donner l'absolution, rapporta plus tard dans une lettre secrète à l'évêque de Lansk « Mon cœur s'est serré. Il délire à propos d'un ciel enflammé qui s'abattra sur la place de la cathédrale et brûlera tout ce qui vit. Il a demandé de ne pas prier pour lui, car on le tient déjà par la langue. Je sentais que la mort n'était pas ordinaire ici. La garde limita l'accès aux appartements privés. Une règle fut instaurée. Personne ne pouvait entrer sans l'autorisation écrite du chef de la cathédrale. 2 hommes armés montaient la garde devant les portes. Par le trou de la serrure, il y avait une odeur d'œufs pourris, de cheveux brûlés et, selon des témoins, quelque chose qui empestait l'air comme la peste. Des rumeurs circulaient dans le palais. L'archevêque aurait été empoisonné. Le poison se trouvait dans les encens, dans la pommade pour les pieds, ou dans le vin, envoyé par l'évêque de Bavière. Le secrétaire de la chancellerie ecclésiastique confirma que l'archevêque Gauthier n'avait pas quitté les murs de la cathédrale depuis 4 mois, mais qu'il prenait chaque jour une décoction dont seul un pharmacien connaissait la composition. Ce pharmacien a ensuite été retrouvé pendu. Selon la version officielle, il s'agissait d'un suicide. Mais les serviteurs ont affirmé que
son visage était déformé par la peur et que sa langue avait été arrachée. Le soir du deuxième jour, le corps de l'archevêque a commencé à gonfler. La cavité abdominale était tellement distendue que la peau se déchirait sous la tension sans aucune influence extérieure. L'un des serviteurs présents, au moment où un liquide s'écoula de l'aine, perdit connaissance et quitta définitivement la chair. Plus tard, il écrivit « Je ne peux plus servir Dieu après avoir vu l'un de ses élus se vider de son sang noir, incapable même de crier. Il bougeait simplement les doigts, comme s'il essayait de se gratter la chair. Au troisième jour, il était clair que le corps ne tiendrait pas le coup. La peau du visage se détachait par plaques, le sang qui coulait des narines était vert et la langue était sèche et craquelée. Les funérailles étaient préparées dans la tour voisine. Le problème était que le Seigneur respirait encore. Les serviteurs n'osaient même pas murmurer le mot « mort » avant d'avoir reçu la confirmation du médecin. Et le médecin, enfermé dans son bureau, écrivait « Je ne peux pas déterminer s'il est en vie. Son cœur bat à peine et son pouls est imperceptible. Le corps se décompose, mais le cerveau envoie des signaux. Il bouge les lèvres. Je demande de reporter le transport d'au moins un jour. » Ce matin-là, le ciel au-dessus de Cambrai s'assombrit. Une tempête éclata. La foudre frappa le clocher de la cathédrale, renversa la croix, qui tomba sur le toit de l'école du monastère. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi la population, selon lesquelles l'archevêque était mort dans le péché, que le Seigneur refusait d'accueillir son âme et que son corps ne pouvait donc pas achever sa décomposition. La mort n'a pas été officiellement constatée avant 24 heures. Mais à ce moment-là, tout le rez-de-chaussée de la résidence était déjà fermé et scellé. Les fenêtres étaient condamnées avec des planches. Les escaliers avaient été nettoyés à l'acide. 3 domestiques tombèrent malades d'une fièvre inconnue. L'un d'eux mourut le lendemain. L'évêque de Narbonne quitta immédiatement les lieux, invoquant la lourdeur de l'air. L'archiviste du département a noté dans son rapport « Quand on l'a enfin emporté, la civière a laissé des traces noires. Le lin était collé au corps, le crâne semblait mou, et sur le sol, il y avait des traces comme si quelqu'un avait écrasé une pastèque mûre. » Dans la nuit qui a suivi le transport du corps, les domestiques se sont plaints de maux de tête, de saignements de nez et de bruits étranges provenant du sous-sol. L'un des cuisiniers s'enfuit avant la prière du matin et raconta plus tard dans un village voisin qu'il avait vu un tissu avec une tache humide tomber du balcon des appartements de l'archevêque et bouger. L'un des jeunes chanoines se porta volontaire pour examiner les restes, mais s'évanouit en ouvrant le coffret contenant les objets de communion. Une odeur de chair en décomposition s'en échappait, et le couvercle du calice était recouvert d'une pellicule noire. Il fut décidé de ne pas y toucher. Le même jour, les chefs locaux, les abbés et les représentants de la curie royale se sont réunis. La cérémonie d'adieu a été annulée. L'évêque de Rouen, arrivé tard dans la soirée, a exigé l'autopsie du corps, mais il était déjà trop tard. L'archevêque fut rapidement mis dans un cercueil en étain enduit de térébenthine et emporté de la cathédrale en secret, sans escorte religieuse. Pendant ce temps, une lutte faisait rage dans l'enceinte de la cathédrale. Gauthier de Roux n'était pas seulement un chef spirituel, il détenait le pouvoir sur le trésor de la cathédrale, disposait de terres, avait de l'influence à la cour royale par l'intermédiaire des parents de sa nièce
et était un partisan secret de l'expulsion de tous les protestants du Nord. Selon des dénonciations, un mois avant sa maladie, il avait réuni un conseil secret au cours duquel il avait ordonné de préparer un décret visant à persécuter tous ceux qui professaient la nouvelle foi. Le texte était prêt, les signatures étaient falsifiées, mais le document avait disparu. On le chercha parmi les papiers du défunt, en vain. Un jeune diacre affirma avoir vu le cellérier de l'évêque, avant sa mort, emporter une liasse de documents et les brûler dans la cheminée en pleurant. Mais le cellérier disparut le lendemain et ne fut jamais retrouvé. Les notes des médecins, auxquelles on n'a eu accès que des années plus tard, témoignaient. Le foie est gonflé, les vaisseaux sont putrides, la partie inférieure de l'abdomen est couverte d'ulcères. La bouche est pleine de mousse, les lèvres sont gercées et recouvertes d'un enduit. La peau s'assombrit d'heure en heure, comme si le sang se transformait en boue. L'un des médecins a suggéré un empoisonnement interne. Un autre a parlé de sorcellerie. Le troisième s'est suicidé en laissant une note. Il me parlait avec la voix de ma mère, décédée il y a de nombreuses années. Les serviteurs autorisés à entrer dans la chambre après le décès ont été isolés. Certains ont été payés pour quitter la ville. Des rumeurs selon lesquelles l'archevêque était maudit se sont répandues sur le marché. Les vieilles marchandes chuchotaient qu'il souffrait d'avoir se moqué dans son enfance d'un saint défiguré, dont le portrait était accroché dans sa chapelle privée. Les enfants ont commencé à dessiner des crânes sur les portes de la chaire. Le lendemain de sa mort, on trouva un texte écrit à la craie sur un mur de pierre. Le ciel n'oublie pas. Le ciel continuait de s'assombrir. La tempête ne s'apaisait pas depuis 3 jours. La pluie emportait les murs. Le toit de la tour de communion fuyait. Les gardes refusaient de passer la nuit à leur poste. Une délégation de l'Inquisition arriva dans la ville, mais fut accueillie avec réserve. Selon les rumeurs, l'inquisiteur Bertrand de Monglay exigeait l'interrogatoire immédiat de toutes les personnes qui avaient été près du mourant. Mais les archives de la chaire étaient mystérieusement fermées. Les clés avaient disparu et le conservateur en chef avait été retrouvé dans un puits. L'un des évêques écrivait dans une correspondance privée: la décomposition avait commencé de son vivant. Je l'ai vu remuer les lèvres et quelque chose de brun coulait du coin de sa bouche. On aurait dit qu'il priait, mais les mots n'étaient pas ceux des vivants. Certains ont affirmé que dans ces dernières heures, l'archevêque avait demandé de ne pas prier pour lui, de ne pas baptiser son corps et de ne pas chanter de psaumes. Il aurait exigé d'être jeté dans le marais derrière la chaire. On a tenté de réfuter ces propos, mais plus tard, 2 jeunes prêtres ont confirmé avoir entendu que les vers mangent ma chair, je ne suis pas digne de la lumière. La cause officielle du décès n'a jamais été rendue publique. Le corps a été emporté dans la nuit, accompagné seulement de 2 cavaliers. Les funérailles ont eu lieu à huis clos. Aucun glas n'a sonné en son honneur. Une semaine plus tard, comme le mentionnent les chroniques, le clocher de la cathédrale s'est soudainement effondré. 3 personnes ont trouvé la mort. Les habitants ont déclaré: il emporte tout avec lui. Il a plu sans discontinuer pendant 8 jours. Après l'effondrement du clocher, un conseil spirituel extraordinaire a été convoqué. Il était présidé par le doyen de Saint-Léonard, venu de l'île avec 2 douzaines de moines vêtus de noir et qui ne retiraient pas leur capuche,
même pour prier. Ils passèrent 3 nuits dans la prière et le silence, sans laisser personne entrer. Le 4e matin, l'abbé déclara: c'est une punition. Il n'a pas été élu par l'Église, mais par la cupidité. Et il ordonna de retirer de la chaire les armoiries de l'archevêque défunt. Cette décision provoqua une scission. Ceux qui, la veille encore, louaient Mgr Gautier, le reniaient désormais. Dans le bureau diocésain, on réécrivait à la hâte les documents. On chassait les anciens notaires. Les procès-verbaux des réunions des derniers mois ont disparu. Même sur la pierre tombale sculptée dans la niche de l'autel, le nom a été modifié. Au lieu de sainte mémoire, on a simplement gravé décédé. Pendant ce temps, le corps, transporté depuis Cambrai, n'est pas arrivé à Liège comme prévu. Le cercueil a été arrêté en chemin. La charrette qui le transportait s'est enfoncée dans un marécage près d'Arras. Les charretiers qui ont réussi à sortir de l'eau ont affirmé que les chevaux eux-mêmes avaient refusé d'avancer. Ils tombaient, haletaient, devenaient fous. L'un s'est enfui, l'autre est mort de fièvre. Le cercueil n'a pas coulé. Il est resté au milieu du marécage, entouré d'une eau noire. Le 3e jour, il a été récupéré par les moines d'un monastère local. Mais lorsqu'ils ont brisé les scellés pour s'assurer que les restes étaient intacts, l'un d'eux a poussé un cri. Ce n'était pas un être humain qui se trouvait à l'intérieur. Comme le rapporte le protocole de la garde de l'abbaye de Saint-Bruno, le corps était une masse noire d'où pendaient des lambeaux de peau. Le crâne était fracturé, la langue, gonflée comme un poing, pendait hors de la bouche. Les yeux étaient gonflés, mais restaient ouverts. Le ventre était tellement gonflé que le couvercle du cercueil était enfoncé. Les poignets étaient couverts de plaies. À l'intérieur, il y avait des vers. Ils bougeaient comme s'ils venaient de naître. Ces lignes ont été jointes à l'enquête ecclésiastique, mais elles ont ensuite été retirées et brûlées. Le plus ancien des moines de Saint-Bruno fut exécuté pour blasphème. Pendant ce temps, des rumeurs d'épidémie commencèrent à circuler à Cambrai. 2 serviteurs qui portaient les vêtements de l'archevêque moururent dans d'atroces souffrances. Leur peau se couvrit de taches, leur langue enfla, du sang coulait de leurs oreilles et de leur nez. Les serviteurs ont commencé à quitter en masse la cathédrale. Les gardes étaient déjà en service, masqués et munis de sachets de lavande sous le nez. Sur ordre des conseillers, la cathédrale a été aspergée de vinaigre et de résine. Dans les souterrains, on brûlait des herbes et de la graisse. Le 5e jour, un enfant a disparu dans la ville. On l'a retrouvé près de l'ancien jardin de l'archevêque. Il gisait face contre terre dans la boue, les yeux exorbités, le corps couvert de plaies. Les habitants murmuraient que l'archevêque était venu le chercher. L'un des prêtres fut surpris en train de brûler ses propres vêtements dans une arrière-cour en disant « Il m'a touché ». Il fut emprisonné dans une cave. Il est mort 2 jours plus tard en criant « Il s'est relevé, il marche dans le brouillard ». La situation était hors de contrôle. À Cambrai, les offices nocturnes ont été interdits. Des décrets ont été publiés pour fermer les chapelles. Les pèlerinages ont été interdits. Mais malgré la peur, les gens continuaient à venir à l'église. Certains embrassaient les murs. D'autres jetaient des os, des cheveux, des chiffons sales en signe de repentance ou de dégoût. Certains tentaient de voler des morceaux de tissu provenant des vêtements de l'archevêque. L'un d'eux fut arrêté avec un morceau de soutane
et exécuté sur la place. Mais le lendemain, le morceau se retrouva à nouveau devant la porte de la chaire. Dans le rapport du capitaine de la garde municipale, on peut lire: une rumeur s'est répandue parmi les habitants, selon laquelle, si l'on passait la nuit près de la chaire, on pouvait entendre une voix. Elle ressemble au grincement du bois, à de la salive tombant dans une coupe. Elle appelle par son nom. Un horloger s'est levé au milieu de la nuit, s'est rendu à la chaire et n'est pas revenu. Son corps a été retrouvé sous la corniche, les articulations déboîtées. Il regardait le ciel et souriait. Un nouvel envoyé de l'Inquisition fut dépêché sur place. Il mena des interrogatoires, mais quitta rapidement la ville, invoquant une maladie des yeux et la peur de perdre la raison. Son rapport ne contenait qu'une seule phrase: rester dans l'ignorance. La dernière lettre de l'archevêque défunt, trouvée sous le trône de l'autel principal, ne contenait pas de mots de repentir, mais une demande de ne pas célébrer de messe pour son repos. La lettre était écrite d'une main tremblante avec des gouttes de mucus jaunâtre sur le parchemin. Une analyse révéla plus tard des traces de pus et de sang d'origine animale. Le soir du 7e jour après sa mort, une croix apparut dans la chaire. Personne ne l'avait mise là. Elle se dressait près de l'autel, sans appui, comme si elle avait poussé dans la pierre. Il n'y avait pas de crucifix, seules des traces sombres, semblables à des ongles et des écorchures. Les gens ne s'approchaient pas. Le 8e jour, le soleil disparut. Le 9e jour, le ciel s'assombrit. Les étoiles disparurent les premières. Puis, le matin s'assombrit. À midi, un nuage rouge, dense comme de la résine épaissie, planait au-dessus de Cambrai. Les oiseaux se taisaient. L'eau à l'embouchure de la Marque avait un goût amer, comme si on y avait ajouté du vinaigre. Les chevaux refusaient de boire. Les femmes enceintes ont commencé à perdre leurs enfants. Elles murmuraient: « Il n'est pas parti, il a simplement changé d'apparence. » Les chanoines, effrayés, se sont enfermés dans la tour ouest et ont refusé de célébrer les offices. 2 d'entre eux ont disparu. Ils ont été vus pour la dernière fois au pied du clocher détruit. À leur place, on trouva des gants et des chaussures carbonisées, comme si les corps s'étaient évaporés. Le plus âgé des sonneurs grimpa dans le clocher et se jeta dans le vide. Sur les lambeaux de son corps, on trouva un tatouage avec le symbole du sceau archiépiscopal brûlé sur son ventre. Le nonce apostolique, arrivé en retard de Rome, a tenté d'exiger l'ouverture du cercueil. Les moines locaux ont refusé. Le lendemain, son corps a été sorti de l'autel. Son visage était rongé, ses yeux avaient coulé et sa langue était ligotée avec un fil noir. Dans le rapport des archives intitulé « Sur l'établissement de nouvelles règles de sécurité à la cour épiscopale », on pouvait lire: selon l'avis de la majorité, l'archevêque n'était pas mort le jour où il a été enfermé dans le cercueil. Nous n'excluons pas sa mort physique, mais nous rejetons catégoriquement son achèvement spirituel. Le 12e jour, la réunion des chapitres a pris la décision de clouer le siège épiscopal, de sceller les portes et de déclarer la diocèse fermée jusqu'à ce qu'elle soit purifiée des conséquences du sacrilège. Les gardes ont muré les entrées. Mais à l'aube du 14e jour, les portes ont été rouvertes, et ce n'était pas par des hommes. Personne ne savait comment cela s'était produit. Les serrures n'étaient pas forcées, mais dévissées de l'intérieur. Il n'y avait aucune trace de lutte.
À l'intérieur, on trouva les restes en décomposition de 2 chapelains. L'un était assis près de l'orgue, l'autre gisait sur le trône. Leurs visages étaient déformés. De la salive avait séché sur leur menton. Leurs cheveux étaient devenus blancs. Après cela, même ceux qui se considéraient comme fidèles jusqu'au bout ont commencé à quitter Cambrai. Les commerçants ont cessé leur livraison. Les diocèses voisins ont renié toute implication. Lors des réunions officielles, le nom de Gautier était retiré des documents. Son blason était effacé des sceaux et remplacé par une croix noire. Mais certains prêtres continuèrent secrètement à célébrer des messes pour son âme qui n'avait pas trouvé de refuge. Un mois plus tard, le corps fut retrouvé. Le cercueil, qui avait été enterré dans le sous-sol du monastère, se retrouva mystérieusement dans la chapelle Saint-Stanislas à Bruges. Le supérieur local affirmait n'avoir donné aucun ordre, mais les moines racontaient avoir vu des cavaliers noirs apporter le cercueil pendant la nuit, sans franchir le portail, et disparaître dans l'enceinte. Lorsqu'il fut ouvert, le corps n'avait pas été embaumé. Il était aussi souple que de son vivant. Il ne sentait pas la mort, mais l'humidité, la vase, le marécage. Ses doigts étaient crispés, ses ongles avaient poussé, sa langue portait des traces de dents. On aurait dit qu'il avait essayé d'avaler sa propre chair. L'Église a déclaré qu'il s'agissait du dernier mensonge du mort. Le cercueil a été brûlé lors d'une cérémonie à huis clos. Les cendres ont été mélangées à du sel et du miel et enterrées à minuit dans un champ. Mais depuis lors, rien n'a poussé à cet endroit. Les vaches ne s'en approchaient pas. Les gens bégayaient après avoir dormi. Les conséquences furent plus profondes. Un mois plus tard, le diocèse de Cambrai était dissous. Il fut divisé en 3 évêchés distincts, chacun avec un nouvel emblème, sans aucune référence au passé. L'Inquisition fit le ménage. 12 prêtres, 3 évêques et plusieurs notaires furent arrêtés. 7 ont disparu. Les autres ont été déclarés possédés. Dans son traité de la décomposition de la volonté, écrit 100 ans plus tard, un professeur de la Sorbonne écrivait « L'archevêque Gautier n'était pas tant un homme qu'un nœud de tous les vices de l'époque. Il incarnait la pourriture qui se cachait sous les vêtements sacrés. Son corps se décomposa plus vite que celui d'un roturier. Mais c'est précisément parce que la décomposition avait commencé bien avant sa mort. Une phrase a été conservée dans la tradition orale. Quand le ciel s'assombrit au-dessus de la cathédrale, cherche celui qui est encore en vie, mais déjà en décomposition. Pendant longtemps, les gens ont évité Cambrai. Même des siècles plus tard, les pèlerins contournaient la chaire. Son toit s'était effondré, ses fenêtres étaient noircies et ses murs couverts de taches noires. Personne ne s'installait à proximité. On disait que la nuit, on entendait des chants provenant de l'église, des chants dont on ne distinguait pas les paroles, seulement des respirations, denses, lentes, inhumaines.